Bonjour à tous, je m'appelle Tiffany Reynaud, je suis en première année de thèse à l'INRA de Dijon, donc sur un sujet qui porte sur la diversité génétique et son rôle dans les procédures de sélection artificielle. Donc je travaille dans une équipe d'écologie microbienne et avant cela, j'ai fait une licence de biologie des organismes que j'ai complétée par un master interaction plantes, micro-organismes, environnement, le tout à Dijon. Donc pour revenir sur mon sujet de thèse, il se décompose en deux grands axes principaux. Le premier axe concerne l'étude de l'effet de la richesse des communautés sur l'efficacité de la sélection artificielle. Donc en fait, quand on parle de sélection artificielle, classiquement, on s'intéresse au phénotype des individus. Donc parmi une population, on va essayer d'identifier des phénotypes individuels intéressants. Dans le cadre de ma thèse, on ne travaille pas sur des individus, mais sur des communautés, et en l'occurrence des communautés de micro-organismes. Et donc ce qui m'intéresse, ce sont des phénotypes qui émergent au niveau de la communauté. Et donc l'idée, ça va être d'appliquer une procédure de sélection artificielle sur ces communautés, basée sur le phénotype qui est produit par un ensemble d'individus. Et le phénotype qui m'intéresse, c'est la production de biomasse. Donc l'idée, c'est de voir comment la richesse des communautés sur lesquelles on applique la sélection artificielle va jouer sur notre capacité à augmenter la production de biomasse donc par les micro-organismes. Donc dans un premier temps, on travaille sur des communautés simplifiées qu'on a reconstituées en laboratoire. Et dans un second temps, l'idée sera de travailler sur des communautés complexes, donc issues de sols, qu'on diluera à différents niveaux pour créer différents niveaux de diversité. Et donc à terme, l'objectif est de voir quelle est la structure des communautés, quel est le niveau de richesse et de diversité des communautés que l'on arrive le plus à amener à une augmentation de la production de biomasse. Donc ça, c'est le premier axe. Et dans un second temps, on va s'intéresser à la nutrition azotée des plantes et à comment on peut améliorer cette nutrition toujours par une procédure de sélection artificielle. Mais l'originalité du projet, par rapport aux procédures classiques, encore une fois, c'est qu'on va effectivement s'intéresser au phénotype des plantes, donc essayer d'identifier celles qui ont une nutrition azotée optimale, mais au lieu de transmettre les graines de ces plantes pour créer une nouvelle génération de plantes, on va aller récupérer les micro-organismes qui sont associés à ces plantes, et ce sont ces micro-organismes que l'on va transmettre à une nouvelle génération de plantes. Voilà, je vous remercie.